Bonjour et bienvenue dans les bricots tutos des Compagnons Bâtisseurs Provence. Comme vous le savez, en ce moment, nous ne pouvons ni venir chez vous, ni se retrouver dans un atelier de bricolage. Vous avez été nombreux à nous solliciter pour des conseils techniques, c'est comme ça qu'est née l'idée de bricots tutos. C'est une nouvelle manière de retourner chez vous, de vous accompagner, de faire ensemble. Et regardez, c'est déjà apprendre. On va maintenant regarder comment faire si le problème vient du flotteur. En fait, il existe des vieux flotteurs qui, avec le temps, se sont recouverts de calcaire ou alors ils se sont enrayés. Ce qui fait que parfois, le mécanisme de coupure d'arrivée d'eau ne fonctionne plus. Là, dans cette vidéo, on va regarder un peu comment on démonte et on installe ce flotteur. Et on va en profiter pour regarder les éléments et parler aussi du principe de la vis sans fin qui nous permet une économie d'eau. Dans un premier temps, il faut couper l'arrivée d'eau pour être sûr que je n'utilise pas la chasse d'eau pour rien. Donc attendez, on vérifie. Donc on vide le réservoir. Donc là je vois que l'eau rentre. On coupe l'arrivée d'eau. Donc là j'ai juste pris une pince multiprise et une petite pince en plus pour avoir une prise au niveau de mes doigts. Et je vais venir ici adapter ma pince à la situation. Alors on va regarder juste avant que je commence à dévisser. On a un écrou à l'intérieur. Bon, ils peuvent être de différentes formes, encore une fois, en fonction des fabricants et en fonction des modèles de flotteurs. Mais dans tous les cas, on va avoir ici un petit système qui nous permet d'avoir un joint d'étanchéité, qui soit en plastique ou en une autre matière. On a ici une prise et de l'autre côté, voilà, vous voyez ici, j'ai un écrou en plastique. Donc il me suffit d'adapter ma pince multiprise. Ma clé à molette pardon, sur mon écrou en plastique pour pouvoir le desserrer un petit peu et je finirai le travail à la main. Vous voyez, il suffit de faire ça. Si jamais ça bloque, vous prenez la clé à molette plus une pince multiprise et vous arrivez aisément à démonter le mécanisme. Voilà. Donc là, j'ai desserré mon mécanisme. Je dévisse l'autre côté. Et je récupère mon flotteur. Donc, mon système de flotteur en une pièce. On va le regarder de plus près après. Et ensuite, je démonte la petite vis qui est rattaché à mon robinet. Pensez à mettre un petit réservoir, un petit récipient en dessous du robinet. Là vous voyez j'ai quelques gouttes qui tombent. Voilà. Donc le mécanisme qui est rattaché au flotteur comme je vous montrais. Donc on a un petit morceau de plastique qu'on a à l'intérieur du réservoir. Un petit écrou en plastique avec l'autre partie qui me permet de venir presser. Et je m'aperçois que je n'ai pas de joint. Et donc ça nous permet de venir serrer le truc. Cette petite vis sans fin vient se raccrocher à l'écrou qui montre que mon robinet fuit. Donc il va peut-être falloir que je change mon robinet. Voilà. Et à l'intérieur un petit joint. Ce qui nous intéresse ici, c'est de regarder un peu ce qui se passe au niveau du flotteur et de comprendre les différents éléments pour savoir comment le régler au mieux. On a une arrivée d'eau qui permet à l'eau courante de venir dans mon réservoir de toilette. L'arrivée d'eau, ici on a une petite vanne. Vous voyez, c'est ce qu'on montrait tout à l'heure dans la vidéo, qui permet de venir boucher et empêcher l'eau de rentrer en permanence. Et ici on a un petit flotteur qui fonctionne sur le cylindre.
Il y a différentes façons de le régler. On peut régler le petit réservoir, mais je vous le déconseille, c'est pas nécessaire. Et ici, il y a une vis sans fin qui permet de régler la hauteur de la butée du réservoir. Si je le règle trop haut, le réservoir ne s'ouvre jamais et donc je n'ai pas d'eau qui rentre. Si je le règle trop bas, le réservoir se remplit trop haut et donc je consomme beaucoup trop d'eau. Ce type de mécanisme, alors tous les flotteurs ne sont pas équipés de ce type de mécanisme, mais je le trouve super pratique parce qu'il me permet de gérer ma consommation d'eau, donc la consommation d'eau de ma chasse d'eau, et donc en fait de le régler au mieux. Je l'ai fait au fur et à mesure, mais ça m'a permis de régler au mieux la quantité d'eau qui rentre dans le réservoir, et donc de ne dépenser que ce que j'ai besoin, parce que moi sur ma chasse d'eau je dispose pas de multi-boutons, et donc ça veut dire que parfois, ça veut dire que j'utilise tout le temps la même quantité d'eau. Donc ce petit système de vis, il m'a permis d'éviter d'avoir à mettre en gros des bouteilles d'eau dans mon réservoir pour faire des économies. Et voilà, maintenant c'est à vous. Nous espérons avoir été assez clairs et vous avoir donné envie. Et surtout, n'oubliez pas, pour réussir, il suffit de se lancer. A bientôt pour de nouveaux bricotutos.